a été consacré à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Écoutez, bisoto boneli mingi tangwa bikamwa, bisoto shana pe mingi tangwa mafuta. Yesu de tena gazali, Yesu de elongana gazali, ale Yesu de tena gazali. Bisoto boneli mingi tangwa mafuta, tashana pe mingi tangwa mafuta. Boneli pe mingi tangwa mafuta, Toumeli mingi tangwa mafuta, Iya Yesu de Shamananga Zali. Alléluia. Nous voulons écouter la parole. Nous voulons manger la nourriture. Amen. Hein? Garde ta position. Hein? Tu continues toujours à danser. On continue la louange. Jésus, Jésus. Bisoto umeli mingi tangwa mafuta, toboneli dubo umeli mingi tangwa mafuta. Ah Yesu nde, toke aïe. Comme ça. Obinaka wapi? Ale Yesu nde, yana ngazali. Bisoto shana pe mingi tangwa libala, toshana pe mingi tangwa diplômé, toshana pe mingi tangwa mafuta. Ah Yesu nde, toke bloqué. Bina na yo, mama, allez bina na yo, mama, papa, allez bloqué. Allez bina na yo, allez Yesu de Yayana Nazali, allez Yayana Nazali, allez Yesu de Yayana Nazali, Yesu de Elongana Nazali, Yesu de Elongana Nazali, Yesu de suivez. Comme ça. Kanga liwala na yo, Kanga diplôme na yo, Kanga diplôme na yo. Bloqué. Nous appelons Papa Jean. Nous acclamons pour le roi des rois. Elongana ngazali mokonzi Yesu nde, elongana ngazali Yesu nde, elongana ngazali Yesu nde, elikana ngazali Yesu nde,
elonga nanga azali Yesu nde elonga nanga azali kosalela Yesu eza esengo moninga Nzambe eza esengo ay ale tala ndenge na koma ngebu 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 ale tala ndenge na koma ngebu 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 ale tala ndenge na koma ngebu ale tala ndenge na koma ngebu ngebu Papa Jean tala ndenge na koma ngebu 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 ngebu. Attends. Ça m'étonne. Je suis un peu étonné parce qu'en moi, je sens quelque chose de différent des autres. J'ai l'impression que tu n'es pas encore visité peut-être. Pourquoi tu es assise? La louange brise les chaînes. Amen. Ozalambuta te, la louange brise les chaînes. Tout ce que nous avons apporté ici comme fardeau, je te rassure, à travers la louange, tu vas être délivré. Amen. Nakobanga te, solo nzambe na ngai. Ça, c'est une chanson qui tourne dans ma tête. Amen. Je vais voir quelqu'un debout. Nakobanga te yawe na ngai azali mosungi na nga solo nakolenga te yawe na ngai azali mobateli na nga solo ata bapasi ata minyoko nga nakangama na ye azali mosungi na nga solo nakolenga te awa na se na moye azali mobateli O talatina no yembo nanga Zambo yewe Iye zambe nanga Iye azali zambe nanga Iye azali zambe Na beti mololo latina e Zambo yewe Iye zambe nanga Iye azali zambe Iye azali zambe ya solo. On acclame le Seigneur. On pousse les cris de joie. Amen. Le culte est fini à peu près. La joie est déjà passée. Jésus a déjà travaillé dans nos vies. Nous sommes victorieux. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie d'être devant la présence de Dieu. J'ai la voix roucaillée. Vous m'excusez parce que je ne pouvais pas crier beaucoup. Mais Dieu va faire. Je salue votre présence par le nom de Jésus. Et je salue nos bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Sachez bien que vous êtes au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Pour ce dimanche, vous avez la grâce de suivre notre message. Que vous soyez bénis là où vous êtes. Likez, commentez, abonnez-vous pour l'intérêt de notre Église. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais bien que je suis l'enfant de la maison, vous me connaissez tous. Mais s'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, je suis l'évangéliste Jean Beaumoret. Je suis l'enfant de la maison. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que ce soit moi qui dois être le canal où Dieu va passer son message. Amen. Et je ne peux pas commencer à prêcher sans pourtant être reconnaissant envers ce Dieu pour lui dire merci parce que je ne pouvais pas être là, né dans une famille que personne ne prêche la parole de Dieu, une famille de sorciers, une famille qui ont rejeté la parole de Dieu. Mais voir debout devant vous, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je le remercie. Et je n'oublie pas à remercier aussi le couplet pastoral
Que Dieu vous bénisse de votre travail que vous êtes en train de faire pour nous. Vous nous amenez à chaque fois devant la présence de Dieu. Ce n'est pas une petite affaire, c'est très, très, très lourd. C'est une tâche très difficile. Que Dieu vous accorde encore de l'intelligence, de la sagesse, de l'onction pour que nous puissions aller de l'avant. Et je ne manque pas de saluer tous les serviteurs de Dieu qui sont ensemble avec nous ici, en commençant par le pasteur Patrick qui est devant moi, et nos évangélistes, y compris tous ceux qui travaillent debout dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme j'avais dit tout à l'heure que cette chanson qu'on a chantée, Nakobangate, ça tourne dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je suis dans les turbulences, à chaque fois que je suis, ma foi est bougée, quand je me sens vraiment abandonné, il y a une pensée, il y a une chanson qui a toujours résonné dans ma tête. Et c'est à ce moment-là que j'entends un peu de soulagement en moi. Je vais l'adorer, mais je veux que vous m'accompagniez. Je vais adorer seulement en chantant 2 couplets. Ne crains rien, je t'aime. C'est quand je suis dans la désolation, cette chanson m'arrive en tête. Si c'est toi pour le cas, nous allons chanter, nous allons l'adorer ensemble. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême, je suis avec toi. La sombre vallée n'a plus de terreur. La mer consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Dans ton problème là, tu n'es pas seul. Ne pleure pas, tu n'es pas seul. Dans ta maladie, tu n'es pas seul. Je ne serai jamais tout seul. Oh non, non. Jamais tout chante avec moi, chante avec moi, chante avec moi. Alléluia. Gloire à toi l'Éternel. Oh, Jésus mon sauveur me garde. Tu me gardes, Seigneur. Quand tu étais malade, tu pensais que tu étais seul. Mais je vais te dire ce matin que Jésus était avec toi. Jésus est avec toi ce matin. Il continue à être avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je te bénis ce matin parce que tu es bon. Merci pour ces moments que tu as permis. Que ce soit moi, pécheur que je suis. Tu m'as choisi parmi tant d'autres. Afin qu'en ce jour de sabbat, où le monde entier est en train de t'adorer, le monde entier est en train de témoigner ta grandeur, et tu es venu choisir ma bouche à travers ton serviteur, pour que je sois le canal éternel de ce matin, par laquelle tu vas guérir, oh Dieu, celui qui est venu malade, par laquelle tu vas délivrer celui qui est enchaîné, par laquelle, éternel Dieu, tu vas nous permettre de posséder les promesses que tu nous avais données, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Seigneur, tu avais envoyé ta parole et tu as dit que cette parole va nous guérir. Maintenant, je le déclare au nom de Jésus-Christ, que celui qui est venu malade, malade spirituel, malade physique, qu'il soit guéri comme dit ta parole, et cela au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es bon.
commence avec moi et finit avec moi. L'honneur te sera rendu qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame très fort. De la même manière que tu acclames, c'est la même façon, c'est la même puissance, c'est la même grandeur que ta délivrance va être. Ça dépend de ta foi, c'est la façon que tu reçois. Si tu sais qu'en acclamant, je vais être délivré, ça va se faire. Si tu acclames avec conviction et que tu sais que Dieu va agir, il va agir parce que ça dépend de toi. Ça dépend de la façon que tu es connecté avec le ciel. Ça dépend de la façon que ton cœur reçoit la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Je ne serai pas long. Quand le Saint-Esprit va finir ce qu'il a à dire, je m'arrête. Et je rappelle que nous sommes toujours en train de développer le thème de l'année que nous tous nous connaissons, qui est posséder les promesses de Dieu en 2024. En 2024, c'est l'année de possession des promesses de Dieu. Et quand je me suis mis en train de méditer dans ce thème, quand j'étais chez moi, j'ai commencé à regarder ma vie en revenant sur le message que le berger de l'église a donné. Je commence à marcher, à regarder derrière, à circuler dans ma famille, à regarder pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie. Je crois que c'est le cas pour tout le monde. De faire le bilan, de regarder d'où tu viens, où tu vas. Est-ce que ta vie est en train de prospérer ou ta vie est en train de se rétrécir? Est-ce que tout va bien ou tout ne va pas bien? Et Dieu m'a ramené, le Saint-Esprit m'a ramené dans le livre de Luc, au chapitre 22, au verset 31. Là, il m'a fait voir un personnage qui avait eu les promesses de Jésus. Jésus, par la grâce, a localisé cet homme. Et que cet homme, Dieu lui a fait grâce. Jésus l'a promis. Mais comme cet homme n'était pas délivré, comme cet homme n'était pas converti encore, comme cet homme, son nombril n'était pas encore coupé, il était toujours réclamé. Cet homme, c'est Simon, appelé Simon-Pierre. Amen. Nous allons lire, si le lecteur ou la lectrice est prête, jusqu'au verset 34. Je lis la parole de Dieu dans le livre Nous respectons la parole de Dieu quand même. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Manifestons que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est toi-même qui dois donner la valeur à l'atmosphère qui est autour de toi. Tu vas sentir que tu es avec Jésus, tu es avec Dieu. Quand on te demande de te lever devant sa présence, ce n'est pas une obligation, mais c'est toi-même qui vas sentir que tu es dans vraiment le besoin. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31 jusqu'à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Oh, yes. Et toi, quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis,
Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pierre, je te dis que tu vas me renier 3 fois. Parole de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi j'intitule mon message « Les réclamations t'empêchent de posséder les promesses de Dieu. » Amen. Les réclamations, c'est quoi? Si nous voulons comprendre, les réclamations, ce sont les esprits du monde des ténèbres. Et ces esprits, si le cordon n'est pas détaché des origines, ces esprits vont passer par le cordon pour te réclamer. Amen. Qu'est-ce qui passe dans le cordon? Quand l'enfant est dans le ventre, c'est le sang qui passe dans le cordon pour aller dans la vie de l'enfant. Et le sang, c'est l'âme. Et dans ce sang que le parent donne à l'enfant, est chargé de plusieurs âmes. En regardant les parents, les arrière-parents, jusqu'aux premières générations, nous allons voir que nous sommes chargés des esprits qui nous réclament. Amen. Mais voilà pourquoi, quand l'enfant naît, on le coupe le cordon. Ça, c'est physique. Mais spirituellement, le cordon est toujours attaché. Amen. Si toi, tu n'arrives pas à avoir des révélations, parce qu'on nous a dit, la révélation qui n'est pas traitée est devenue pour toi le bombe à retarder. Amen. Si tu ne traites pas ta révélation, un jour ça va te récupérer. Si tu ne traites pas ta révélation, un jour ça va te réclamer et tu vas recommencer ta vie à zéro. Le but de la réclamation, c'est quoi? C'est de te faire reculer jusqu'au premier case du départ. C'est ça la mission du diable. Amen. Que quelqu'un dise, je refuse. Je refuse d'être réclamé. Mais bien aimé, quand je méditais ça, ça m'avait donné de nervosité jusqu'à ce que j'ai regardé comment un homme que Jésus a promis, au bout d'un moment, cet homme, le diable l'a récupéré. Sur le chapitre 22, au verset 31 qu'on vient de lire, Jésus était quelque part dans la chambre avec les disciples. Pourquoi? Parce que Jésus était en train de préparer son ascension, son voyage sur la terre. Il s'en va vers la fin. Au moment où il était, au moment de l'arrestation, avant qu'on vienne l'arrêter, Jésus était avec les disciples en train de prendre la Sainte Seine. Le dernier. Et il parlait, il discutait. Au bout d'un moment, il y avait un disciple qui avait posé la question de savoir à qui le grand, qui sera le grand parmi nous, parce qu'il savait que Jésus va partir bientôt. Mais Jésus leur a répondu que celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert. Ce n'est pas celui qui est assis. Celui qui sert les autres, c'est celui qui est important. Mais les disciples n'ont pas cru, n'ont pas compris. Mais au même moment où il parlait, Jésus est arrivé à voir la vie de Simon. Ce n'est pas par là. Il y a l'histoire avec Simon qui a commencé depuis longtemps, quand Simon était pécheur. Mais à ce moment-là, Simon a eu encore la grâce, Jésus l'a vu. Pourquoi Jésus l'a vu encore là-bas? Pour lui dire, Simon, Satan t'a réclamé. Parce que au départ, lorsque Simon, qui était Simon d'abord? Nous voulons comprendre. Il était un homme ordinaire comme toi et moi. Mais Simon, en lui, il avait aussi des réclamations, les esprits. Il était pauvre parce qu'il était pécheur. Il travaillait beaucoup.
Il travaillait beaucoup la nuit, toute la nuit, mais sans rien trouver. Quelqu'un dit, je refuse. Oh, tu refuses la pauvreté dans ta vie. Comment tu peux travailler toute la nuit? Comment tu peux travailler toute l'année? Comment tu peux travailler tout le mois? Mais quand on regarde dans ton compte, il n'y a que les découvertes. Oh, que tu dis, je refuse. Simon a travaillé toute la nuit. Et il était un gracier. Pourquoi? Parce que lui ne savait pas Jésus. Mais Jésus qui prêchait, il est arrivé au bord du lac avec toute la foule autour de lui. Simon, à ce moment-là, était en train de pécher. Simon, à ce moment-là, la prédication n'était pas pour lui. Lui, il péchait. Et quand Jésus-Christ a fini de pécher, il a trouvé que non. Il doit aller finir la mission avec la personne qui est graciée. Jésus est monté dans la barque. Il n'a pas choisi la barque de n'importe qui, mais il a choisi la barque de celui qui était gracié ce jour-là. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, toi qui es venu au culte de ce matin, tu es gracié. Jésus t'a vu. Jésus a vu ton problème. Jésus a vu tes réclamations. Jésus a vu tes condamnations. Amen. Ne crains point. Amen, ne amen. crains point. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Si mon père était en train de pleurer là où il était, comment je vais aller nourrir la famille? Depuis le matin, je n'ai rien. Il voit quelqu'un qui débarque dans sa barque. Il n'a pas choisi d'autre barque que de Simon. Il a regardé Simon et dit, qu'est-ce que tu fais, Simon? Oh, je nettoie les filets parce que j'ai travaillé toute la nuit et que je n'ai rien trouvé. Il regarde Simon. Comme l'ange avait regardé Marie, comme l'ange avait regardé Zacharie, comme l'ange avait regardé Anne, comme l'ange te regarde toi ce matin. Il a vu ce qui est en toi, il a vu tes demandes. Il a dit, tu vas triompher. Quel que soit le temps que ça va prendre, tu vas triompher, mon bien-aimé. Il a dit à Simon, abandonne le filet et suis-moi. Je vais te faire, non pas pêcheur de poissons, mais pêcheur. C'est là où l'histoire a commencé avec Jésus. C'est là où l'histoire de Simon a commencé avec Jésus. Simon a dit, ok, tu m'as promis, mais à quand est-ce que je vais avoir cette possession? Bon, j'accepte. Il a suivi Jésus. Il a abandonné le filet. Il a fait le parcours avec Jésus. Il a vu comment Jésus a fait des miracles. Il a fait tout ce que Jésus a fait. Simon a vu. Simon le pécheur. Simon où la vie n'était pas stable. Instable, Simon. Aujourd'hui, il peut dire oui, demain, il dit non. Instable dans les finances. Instable partout dans ton mariage. Là où tu vis, tu es dans l'instabilité. Instabilité totale. Quelqu'un dit, je refuse. Oh, je refuse l'esprit d'instabilité. Et c'est là au nom de la même façon que tu refuses, c'est de la même façon que tu vas avoir la bénédiction. La Bible dit, ils ont fait route. Mais Simon était le seul disciple qui a marché sur les eaux. Simon était attaché à l'onction de Jésus. Mais Simon n'était pas converti. Mais Simon, le nombril était encore attaché. Parce que le diable avait toujours la main sur Simon. Quelqu'un dit Amen. Mais Jésus était là pour délivrer Simon. La première délivrance, c'est lorsqu'il était dans la barque où il lui a dit, laisse ton filet, laisse tout ce que tu as à faire, suis-moi, parce que tu deviendras pêcheur d'hommes. Ils ont continué. Là, il est sorti, mais pas totalement. Amen. Il a fait chemin avec Jésus. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans la chambre où Jésus
prenait la Sainte Seine, la dernière, pour partir. Parce qu'il était devenu le disciple de Jésus. Il était avec Jésus. Comme toi, tu es là ce matin, dans l'assemblée de la Nouvelle Alliance. Nous attendons que la parole de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Et ils étaient ensemble. C'est là où je reviens dans cette phrase, où Jésus disait à Simon, 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 Satan vous réclame. Vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Parce que quand le monde des ténèbres te réclame, c'est pour te cribler, pour t'écraser, pour te rendre nul, pour que tu te sens inutile, pour te vider de toi-même. Il va enlever en toi la confiance. Parce qu'il va aller jusqu'à toucher ta foi. Mais Jésus a promis à Simon que je prie pour toi pour que ta foi reste ferme. Pour que cela ne faille point. Viens prier mon frère, viens prier ma sœur pour que ta foi reste ferme. Parce que c'est à travers la foi que le diable peut arriver à te réclamer. Quand tu baisses la foi, il est là. Quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, il est là. Voilà pourquoi nous voyons dans nos vies que les choses que tu avais déjà abandonnées, tu as décidé que moi, dans la vie, je ne peux plus voler, je ne peux plus mentir, je ne peux plus faire l'impudicité. Mais ces choses te rattrapent encore. Quelqu'un qui dit je refuse. Même dans le mariage, nous voyons, tu as abandonné l'impudicité. Mais tu sors encore pour aller coucher avec des femmes, pour aller coucher avec des hommes. Même tu es dans le mariage. C'est la récupération. Les réclamations. Amen. Et Jésus a dit à Pierre que je ne veux pas que ta foi soit touchée. Pourquoi? Parce qu'il a une mission avec Pierre. Il lui a dit, quand tu seras converti, parce qu'il sait que, malgré que le diable a la main sur toi, mais un jour, ce n'est pas deux, un jour, tu seras converti. Lui, il savait qu'avec Pierre, il va aboutir à obtenir, à posséder la promesse que je lui avais donnée lorsqu'on était dans la barque. Et je vais te dire que les promesses qui sont dans la Bible, cela va s'accomplir dans ta vie. Si seulement tu le crois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que Jésus ne ment pas, Dieu ne ment pas. Quand il promet, il va réaliser. Et Jésus s'est battu parce qu'il a promis et il doit faire. Il a dit à Simon, quand tu vas être converti, tu vas affermir tes frères. Simon lui-même ne savait pas, mais quand? Et à ce moment-là, Simon-Pierre, l'esprit d'instabilité est venu encore lui bousculer pour dire à n'importe quoi à Jésus. Il lui dit, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. C'est l'instabilité. Arrête-toi de parler n'importe quoi. Cette langue peut brûler le feu. Tu peux brûler toute la maison à cause de ce que tu parles. Il faut avoir la stabilité dans ta bouche. Parce que ce que tu parles, ça peut te amener trop, trop loin. Amen, amen. Amen. Quelqu'un dit je refuse. Je refuse L'esprit d'instabilité. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est là au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Jésus, en tant que fils de Dieu, il lui dit, Pierre, tu sais bien que les coqs ne chantera pas tel que je te connais. Tu vas me renier 3 fois. Tu vas me renier 3 fois. Tu vas dire que je ne te connais pas. Quelqu'un qui dit pitié.
Pitié. Combien de fois nous réunions Jésus? Devant le péché, tu commences à dire, ah, on va voir. Là, je peux pécher, je devais demander pardon. Devant des situations, parce qu'on connaît qu'on est chrétien, ce n'est pas à l'église. C'est devant une tentation. C'est là où toi-même tu vas te connaître que je suis chrétien et je ne le suis pas. Parce qu'ici nous faisons semblant. Ne voyez pas ces costumes, c'est la semblance. Mais à l'intérieur, il y a des choses. Et que c'est moi-même qui sais que je suis en contact avec le ciel ou pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jésus voyait ce qui était dans Pierre. Et pour lui délivrer, comme il était amour, Dieu il est bon, Jésus il était bon. Jésus si nous allons dans le livre de Jean chapitre 21 au verset 2. Là, Jésus a vu qu'il faut qu'il délivre Pierre de l'esprit de l'instabilité. Comme il lui a régné 3 fois, Jésus aussi a dit, je vais te faire accepter Jésus aussi 3 fois. Il a demandé à Simon-Pierre, m'aimes-tu, Simon? Simon, il ne sait pas pourquoi il lui demande. Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Tu le sais bien. Il lui demande encore pour la 2e fois, Simon. Il l'appelle Simon, parce qu'il sait que dans Simon, c'est là où il y a la malédiction. C'est là où il y a les réclamations. Et il veut détruire cela. Et au nom de Jésus-Christ, pour la 3e fois, pour qu'il soit délivré, il lui demande encore, Simon, m'aimes-tu? Il vient, il dit, oui Seigneur, je t'aime, mais tu le sais. Il lui dit, Simon, là tu es délivré. Paie mes brebis. Je t'avais dit, tu seras pêcheur d'hommes et non pêcheur de poissons. Maintenant, je te donne la mission. Tu vas paître les brebis. Amen. Mais à ce moment-là, Simon-Pierre n'était pas encore délivré. Le diable lui suivait, Satan lui poursuivait toujours. Et Jésus-Christ, le temps était arrivé pour qu'on l'amène à la croix. Simon l'accompagnait. On l'a arrêté. Simon était là. C'est lui-même qui a coupé l'oreille de ceux qui sont venus arrêter Jésus. Simon était toujours là pour manifester l'amour qu'il a avec Jésus. Jusqu'à ce qu'on a crucifié Jésus. Il était là. Mais il arrivait un moment où Simon-Pierre était toujours attaché. Et quand on l'a vu, il y a une personne qui est venue demander, une dame qui a demandé à Pierre, c'est pas toi, le disciple de Jésus? Il dit non, c'est pas moi. Une fois, 2e fois, oui, regarde-lui, il était avec Jésus. Il se cache, il tourne. Non, c'est pas moi, vous avez oublié la personne. Et la 3e fois, il y a le corps qui chante. Comme maman dit, quelqu'un dit pitié. Combien de fois nous avons régné Jésus? Pierre, c'est 3 fois. Et toi et moi, c'est combien de fois? Regarde, fais le rétro. Regarde ta vie derrière. Combien de fois tu as rejeté Jésus? Tu as mis tes sentiments en premier. Tu as mis tes besoins en premier. Jésus était arrêté. Jésus était sur la croix parce que Jésus devrait passer par là pour finir sa mission. Et quand Jésus a rendu l'âme, on l'a enterré. Les disciples se sont dispersés. Et quand le diable a remarqué que Simon-Pierre n'est plus à côté de Jésus, et lui-même Jésus a vu que le maître n'est plus, Simon est rentré. La récupération. Le diable s'était venu encore récupérer Simon qui marchait sur les eaux, mon frère. Jésus
était avec lui. Il a vu le miracle de Jésus. Mais Simon est rentré encore à la pêche. Regarde-moi. De haut là-bas, en bas. C'est pour dire que les réclamations sont fortes. Il faut la prière. Pour combattre les réclamations, il faut la prière. Il faut être là. Mardi, jeudi, mardi, vendredi, dimanche comme aujourd'hui. Pour que nous puissions détruire des réclamations. Les réclamations, ce ne sont pas des récits. Ce sont des esprits vrais et nets qui opèrent dans le monde des ténèbres. Cela nous visite chaque jour. Quand tu n'as pas la prière en toi, il va te récupérer. Nous avons vu plusieurs qui ont été ridiculisés à cause des réclamations. À cause des réclamations. Même si tu es archibishop, les réclamations ne regardent pas le titre, le niveau social. Non. Même le président, nous avons vu Bill Clinton, il a été réclamé dans son bureau. Il a raté la présidence à cause de ne pas obéir, de ne pas avoir la crainte de Dieu. Peut-être lui ne connaît pas Jésus. Mais toi, tu connais Jésus. Il y en a plusieurs qui ont manqué qui ont raté leur destin. Parce qu'ils ne croient pas, ils ne prient pas, ils ne sont pas connectés, ils ne restent pas dans la présence de Dieu. Amen. Pierre, Satan lui a repris encore. Il a ramené, au lieu que Pierre s'en va seul, il prend Thomas, il prend le fils de Zébédée, il prend encore 2 autres disciples. Allons, nous allons à la pêche. Le maître n'est plus là. Nous allons rentrer. Faites attention, comme le pasteur Patrick a dit, faites attention avec les gens avec qui tu collabores, avec les fréquentations. Il peut t'embarquer dans ces malédictions. Pierre a embarqué les autres. Ils sont rentrés à la pêche. Cette fois-ci, Pierre a enlevé les habits, Moukadi, dans l'eau, en train de faire la pêche. Il a oublié que lui, il marchait sur les eaux. Il a oublié qu'il a la promesse de Dieu. Mais je vais te dire, la promesse de Dieu ne pourrait jamais. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. Quel que soit le temps que ça peut prendre, s'il t'a promis, il va réaliser. Même si tu es malade, même si tu as perdu ce que tu as perdu, sache bien que si tu es dans la parole, comme il l'a dit, si tu demeures dans la parole et que moi je demeure en toi, tout ce que tu vas demander en priant, tu le verras s'accomplir. Oh, si c'est toi, acclame le Seigneur. Pierre était en train de pécher bonnement. Il a oublié que lui, c'est un disciple que Jésus-Christ a prophétisé, que Jésus-Christ a donné la mission, que Jésus-Christ a promis qu'il va lui donner les clés de l'Église. Amen. Si nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 1, Jésus dit, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. La promesse est ndingoana. Mais pour les saisir, il faut la prière. Pour les saisir, il faut être auprès de Jésus. Jésus a dit non, avant que je monte, avant l'ascension, je dois accomplir, je dois réaliser, je dois permettre à Simon de posséder son destin. Il est retourné. Cette fois-ci, Jésus n'est pas parti avec la foule. Jésus est parti seul. Quand il est parti, il a trouvé Pierre avec ses amis en train de pêcher. La Bible dit, Pierre était nu. C'est comme papa nous a prêché dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Si tu regardes au verset 4, ça nous dit que on nous a jetés dans le champ, baignés dans le sang. On ne nous a pas lavés. Nous étions là, nus, entièrement nus. Pierre s'est retrouvé nu, entièrement nu, parce qu'il n'a pas Jésus avec lui, parce que Jésus était loin de lui. Quand tu vas être loin de Jésus, loin de la parole de Dieu,
quand tu ne médites pas chez toi, quand tu t'absentes devant la présence de Dieu, le diable va te récupérer. Tu risques même d'être nu, d'être ridiculisé. Parce que tu n'es pas à côté de la présence de Dieu. Non, quel cache des choses. Mais il arrivera un jour, le Saint-Esprit peut te mettre à nu. Il peut te confondre. Sache-le bien. Cette fois-là, Jésus est parti seul pour accomplir la mission avant qu'il monte. Il a vu Jésus. Il a vu Simon plutôt avec ses frères. Jésus est venu, il a dit, « Enfant, est-ce que je ne peux pas avoir quoi manger ?» Écoute, Simon, nous n'avons rien. Nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien reçu. L'esprit de pauvreté est toujours avec Pierre. Il a toujours travaillé vraiment, mais il n'est pas satisfait de son travail. Il ne se réjouit pas de son travail parce qu'il y a la pauvreté en lui. Et Jésus s'est approché. Il lui a dit, là, il n'a pas beaucoup parlé, il n'a pas prié. Jésus est venu, il a dit, jette le filet à droite. Quand il a jeté, le filet était plein de poissons, 150 grands poissons. Simon était dans l'étonnement et ses frères étaient aussi dans l'étonnement. Et il y a un qui a dit, Simon, c'est Jésus, c'est le maître. Et les yeux de Simon s'est ouverts. C'est à ce moment-là, je dis, oh Jésus, ne t'approche pas de moi. Je suis un peu... Simon est parti se jeter dans l'eau. Il est parti se cacher dans l'eau parce qu'il était nu. Ne te cache pas, Dieu te voit. Là où tu, même si tu te caches, Dieu te voit. Répands-toi, confesse-toi, tu seras sauvé. Ça ne sert pas de te cacher, ça ne sert pas de tourner le dos. Et toi, ne te plonge pas dans l'eau, répands-toi et tu seras sauvé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est à ce moment-là que Jésus a dit à Simon, maintenant, comme tu es délivré de l'esprit de pauvreté et que tu es délivré de l'esprit de stabilité, suis-moi. Et Simon l'a suivi. Cette fois-là, Simon l'a suivi et ils sont partis jusqu'à aller attendre la venue du Saint-Esprit. Je ne peux pas rentrer dans les détails sur le parcours, mais quand il a pris Simon cette fois-là, c'était la troisième fois qu'il est délivré, il a amené, il a dit, vous restez ici, vous tous, vous attendez celui à qui je vous ai promis, l'arrivée du Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit, lorsque Jésus était monté par le tourbillon, il est parti. Ils sont restés ensemble. La pierre n'est plus sortie. Ils sont restés ensemble parce qu'il est délivré. Ils sont restés ensemble parce que l'esprit d'instabilité est parti. Ils sont restés ensemble. Ce n'est plus Pierre. Maintenant, quand Jésus est venu lui délivrer pour la troisième fois, ce n'est plus Jésus de Nazareth. Ce n'est plus Jésus l'enfant de Marie. Mais maintenant, ça devient Jésus de la croix. Après avoir répandu son sang, après avoir racheté nos péchés par ton sang, il est descendu comme Jésus de la croix pour délivrer Pierre. Il est descendu comme Jésus de la croix pour libérer les malédictions de Pierre. Il va te libérer ce matin parce que celui que tu es venu prier ce matin, c'est Jésus de la croix. Ce n'est pas Jésus de Nazareth, mais c'est celui qui a versé son sang sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Il est parti. La Bible dit, le jour de Pentecôte, le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Comme aujourd'hui. Le Saint-Esprit va descendre dans ta vie. Il va te délivrer. Il va te délivrer, je dis. Que quelqu'un dise, je refuse les réclamations. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare que quelqu'un va être libéré ce matin. Oh, si tu le crois, tu vas être délivré.
Et quelqu'un dit Amen. À ce moment-là, le Saint-Esprit commence à opérer dans la vie de Simon-Pierre. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Il commence à prier, crier. Ceux qui étaient dehors, ils pensaient qu'ils sont devenus fous. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit Pierre est devenu puissant. Parce qu'il n'est plus celui qui était pêcheur des hommes, des poissons. Maintenant, il est devenu pêcheur des hommes. Il commence à évangéliser. La Bible dit quand Pierre parle, il y a des milliers de personnes qui se convertissent. Quand il a prêché pour la première fois, il y avait 300 fidèles qui étaient convertis. Pierre commence à guérir les malades. L'ombre de Pierre, quand Pierre passe, les malades sont guéris. Les paralytiques ont marché. Seulement l'ombre de Pierre, parce qu'il n'est plus le pêcheur de poissons. Il est devenu le pêcheur de l'homme. Il est devenu le pêcheur des humains. Il commence à gagner les âmes. Pourquoi ? Parce que Jésus l'avait dit, lorsque tu seras visité par le Saint-Esprit, lorsque tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Là, il est en train d'affermir les frères, il est venu t'affermir, il est en train d'accomplir sa mission. Voilà pourquoi je te dis, les promesses de Dieu, tu vas les posséder en cette année 2024. Parce que quand lui, il dit, il va l'accomplir. Quand il te promet, il viendra pour l'accomplir. Même si c'est dur, même tu vois que tu es en train d'être maltraité par le Satan, criblé par le Satan, criblé par les alliances, criblé par les malédictions, sache que un jour, tu seras délivré. Les réclamations. Les réclamations sont là pour nous faire retarder le destin. Il y a tous ceux qui pensent que là où ils sont, comme on est dans le confort, rien ne peut nous arriver. Détrompe-toi. Les réclamations sont détruites. Les réclamations n'ont pas besoin de craindre. Ils ne craignaient même pas Jésus. Si tu vois même Satan, il a tenté Jésus. Il n'a pas peur. Il ose. Jésus qui descendait de Gênes. Mais Jésus était visité en premier par le diable. À plus forte raison, toi et moi. Tu seras frappé, bastonné par le Saint-Esprit si tu ne veux pas être dans la présence de Dieu. Si tu ne veux pas prier. Si tu ne veux pas abandonner tes anciennes habitudes. Tu vas être réclamé. Ok, quelqu'un dit je refuse les réclamations. Au nom puissant de Jésus. Pierre commence à faire des miracles. On a entendu que Pierre était à côté de Joppé. Il y avait Tabitha qui était malade. Qui était parti le ressusciter? C'est Pierre, le pêcheur des poissons. Comme il est devenu pêcheur d'hommes. Il est venu pour ressusciter. Voilà. Tabitha, je te promets ce matin, toi tu vas être ressuscité et c'est là au nom de Jésus-Christ. L'esprit de Pierre va te visiter. Pierre n'est plus pêcheur d'hommes, de poissons. Il est devenu pêcheur d'hommes. Parce que Pierre, il a eu la grâce. Il a eu la grâce. Toi aussi, tu as la grâce. Je vais citer. Nous allons dans le livre d'Exode. Nous allons lire seulement un verset. Exode chapitre 14 au verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 14, verset 5. Amen. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs. Furent changés à l'instant. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Qu'allons-nous faire? Pourquoi nous avons laissé partir des esclaves qui nous servaient?
dont nous n'aurons plus les services. Voilà, nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char. Et Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Amen. Amen. Là, nous voyons aussi les réclamations. Le peuple d'Israël était en esclavagisme en Égypte. Ils étaient esclaves. Ils servaient Pharaon. Nous aussi, nous sommes des esclaves. Nous servons quelque part. Amen. Et ces hommes-là, le peuple, Dieu a écouté leurs cris. Et Dieu les a libérés, les a délivrés de la main de Pharaon. Après plusieurs miracles que Pharaon a pu expérimenter, mais lorsque Pharaon a vu le sang, il a lâché le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël sortait dans la joie, partait vers la terre promise. Ils étaient en esclavagisme. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas qu'ils arrivent à obtenir leur terre promise. Amen. Mais comme c'était une promesse de Dieu, blocage ou pas blocage, ils vont passer. Ils sont partis. Mais si je reviens sur ce chapitre, sur ce verset, c'est pour nous faire voir que Pharaon, du coup, il a changé d'avis. Il est parti encore pour aller récupérer, réclamer le peuple qui est parti. C'est comme ça dans nos vies. Nous sommes des esclaves. Quand tu fais l'effort de sortir de l'esclavagisme de la famille, ils vont te chercher. Ils vont chercher à te récupérer, à te faire retourner aux cases du départ. Quelqu'un dit, je refuse. Et le peuple d'Israël, en avançant, ils ont constaté que devant eux, il y avait la mer Rouge. Et derrière, il y a l'armée Pharaon qui venait. Ils commençaient à pleurer. C'est comme nous aussi. Nous arrivons dans des situations difficiles. Au Tali Liboso, moi été. Au Tali Sima, moi été. Au Komigolela. Tu commences à regarder le ciel. Mais je vais te dire, quel que soit tout ce qui peut t'arriver, car la Bible dit, 10 000 tomberont à gauche, 1000 tomberont à droite. Nous ne serons jamais atteints. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils n'aient pas peur. Ces Égyptiens qui le voient, ils ne le verront plus jamais. Les malédictions que tu vois et qui te menacent, tu ne les verras plus jamais. Je vais t'annoncer aujourd'hui, ce matin, les malédictions, tout ce qui est à toi, qui te réclame, la Bible dit, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes tous debout. Nous voulons adorer notre Dieu. Alléluia. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Oh, toye kotombola Yesu, oh Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Iso toye kotombola Yesu, Yesu, Yesu. Oh Yesu, toye kotombola Yesu, Yesu. Yesu lizibana bomo Yesu, Yesu. Zamba Pierre lizibana bomo Yesu, Yesu. Yesu azalina bomo Yesu, 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 Yesu. Zamba Pierre azalina bomo Yesu, Yesu. Yesu yalingi mingi Yesu, 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 Yesu. Yahweh yalingi mingi Yesu, Yesu. Yesu yalingi mingi Yesu, Yesu.
nalinga mingi Yesu Yesu ye akotika ngai te Yesu 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 ye akotika ngai te Yesu Yesu atana pasi akotika ngai te Yesu 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 akotika ngai te Yesu Yesu ya liziba na bomo Yesu oh Yesu Yahweh liziba na bomo Yesu Yesu. Élève ta voix, adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus, bien-aimé, ne t'étais pas. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer. Je t'adore pour cette parole, Seigneur. Cette parole qui m'a réconforté aujourd'hui, Jésus. Tu m'as dit, mon Dieu, quelles que soient les réclamations, tu es avec moi. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom ça soit sanctifié. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit sanctifié. Oh Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit magnifié. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Seigneur, dans les lieux très hauts. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit sanctifié. Oh Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit magnifié. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Seigneur, dans les lieux très hauts. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit sanctifié. Oh, hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe, Baba Baba wa mbinguni. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe, Yahweh. Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Oh Baba wasimama, hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe, Baba Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, Yozanzambe, Yozanzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozanzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Pierre Nzambe, Yozanzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, na Lola Nzambe, Nzambe, Yozali Nzambe, Olokoti na Ténèbres, Nzambe, Nzambe, Yozali Nzambe, Olokoti na Yahweh, Nzambe, Nzambe, Yozali Nzambe, Okomisi ma pécheur d'homme, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Nzambe na Pierre, Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, na tomboli olelo Yahweh, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, laisse-moi t'élever Jésus, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, laisse-moi t'adorer Jésus, Yozali Nzambe.
Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Alola Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, oh Nzambe. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, le Dieu de Pierre, c'est lui qui nous a fait pécher d'homme aujourd'hui, Jésus. Alléluia, oh yes, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Hosanna, Yahweh. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons soulever nos mains. Nous allons prier pour le pays Congo.
là où il y a le guerre, là où il y a des gens qui pleurent non-stop, là où il y a des turbilations, là où les gens ont vu que c'est fini pour eux. Mais nous allons envoyer la prière. Il y a nos familles, il y a des gens qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des personnes âgées, partout. Même à l'Est, là où les gens crient, insécurité. Toi, envoie seulement ta prière. Toi, envoie seulement ta prière. Nous allons envoyer des TGV de prière. Nous allons envoyer des bateaux de prière. Nous allons envoyer des avions de prière. Nous allons envoyer que de prière, des conteneurs de prière. Que l'Éternel Dieu des armées, de mettre la main, que l'Éternel combat ce combat-là. C'est que l'Éternel de mettre la paix là où il n'y a pas la paix au Congo démocratique. Prions Dieu des armées. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, les enfants, prie pour le Congo. Lève bien tes mains, envoie ta prière. Dans tes mains, il y a des conteneurs. Dans tes mains, il y a ta prière. Dans tes mains, prie pour le Congo. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Regarde des veuves, des orphelins, des sans-abri. Il y a des sans-abri partout, Seigneur. À l'Est, les gens pleurent. Les gens souffrent. Seigneur, nous sommes unis avec eux. Nous sommes unis avec eux. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Monte encore dans ta prière. Étends ta main, Seigneur. Jésus, je prie pour le Congo démocratique. Là où les gens pleurent, là où on tue, là où les gens souffrent. Jésus, étends ta main. Jésus, étends ta main. Jésus, étends ta main. Jésus, étends ta main. Souviens-toi de ce peuple. Souviens-toi de ce peuple. Jésus, souviens-toi. Jésus, souviens-toi. Jésus descend. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit. Où es-tu, l'homme de Galilée? Les gens crient partout, Seigneur. Les gens crient partout, Seigneur. Les gens pleurent partout, Seigneur. Oh, Yahweh, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Jésus fait quelque chose. Où es-tu, l'homme de Galilée? Où es-tu, Seigneur? Écoute les cris de tes enfants, même des innocents, Seigneur, qui souffrent et qui pleurent. Jésus, où es-tu? Regarde des veuves, regarde des orphelins, regarde des personnes âgées. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Opère un miracle. Fais quelque chose. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Papa, parce que tu as écouté nos prières. On parle à Dieu que dans la prière, nous avons prié et nous savons et nous avons la foi que tu as écouté nos prières. Qu'on a envoyé des conteneurs et des conteneurs de prière, des avions qui descendent, qui montent seulement avec des prières, des TGV qui montent avec des prières. Seigneur, je sais
que tu nous as écoutés. Et tu vas faire au-delà de notre prière. Que la prière qu'on vient de faire en ce lieu, que ça reste à crier devant tes oreilles. Que ça reste à crier devant ton trône. Que ça reste à crier devant ton trône de grâce. Seigneur, souviens-toi de ce pays. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Souviens-toi de ceux qui pleurent. Et des enfants, des bébés qui pleurent. Des veuves, des orphelins, des personnes âgées, des sans-abri. Les gens qui sont dans la forêt. Les gens qui sont partout dehors. Fils de David, souviens-toi. Étends ta main. Le peuple pleure pour toi, Seigneur. Nous réunissons, Seigneur, avec ceux qui prient de partout, Seigneur. Nous nous réunissons, Seigneur Jésus, avec tous ceux qui pleurent partout pour le Congo. Seigneur, que notre prière monte devant ton trône de grâce. Agrée-le. Et je le sanctifie, notre prière, par le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit reste à continuer à intercéder à notre faveur pour notre pays Congo. Et moi et mes bien-aimés, nous te couronnons, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.